Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la vitre tactile sur un Wico Stairway. Donc voici la vitre tactile à changer sur la droite. Donc à noter que sur le Stairway on change que la vitre si elle est cassée, on n'a pas besoin de changer tout le bloc LCD. Alors pour suivre ce tuto vous aurez besoin d'un kit d'outils spécial Wico qui est disponible sur notre site. On vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube pour toutes les pièces qui sont vendues sur le site. Vous retrouverez également bien sûr la vitre dispo sur notre site internet. On va commencer tout de suite le tuto par l'ouverture du Wico. On enlève le cache arrière, donc là aucun problème. Tout le monde l'a fait au moins pour mettre sa batterie ou pour insérer la carte SIM. On enlève donc la batterie bien sûr. Et ensuite on va dévisser les 9 vis apparentes qui sont indiquées en rouge avec un tournevis cruciforme. Donc qui est inclus dans le kit spécial d'outils d'ouverture. C'est assez simple, hein. Vous allez voir comme réparation. Donc on enlève les vis, on accélère bien sûr cette étape-là, qui ne présente aucune difficulté particulière. Donc c'est toutes les vis apparentes, vous ne pouvez pas vous tromper, il y en a 9 en tout. Une fois qu'on a enlevé les vis, on va devoir enlever le capot arrière du Wico, donc le cache. Avec un cutter ou une spatule, on fait levier. Et on va déclipser le cache arrière du Stairway. Donc nous on le fait avec un cutter, vous pouvez également le faire bien sûr avec un levier en plastique, c'est un petit peu plus compliqué à insérer, c'est un petit peu moins dangereux. Donc, une fois qu'on a une bonne prise, on peut tirer sur le cache arrière pour le déclipser. S'il y a un ou deux clips qui restent, ne forcez pas, vous le déclipsez avec le cutter ou le levier. Voilà, on a un accès direct maintenant à la carte mère. Donc on va pouvoir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire décoller la vitre tactile. Alors on va poser les bandes autocollantes qui sont incluses dans le kit d'outils. Alors à quoi ça sert ces bandes autocollantes? C'est tout simplement des capteurs thermiques pour pas trop chauffer la vitre. Le principe sur un Stairway, c'est tout simplement de chauffer la vitre pour ramollir la colle. Donc voilà, ça, la partie rouge, c'est la partie qui est collée, d'accord? Donc on va chauffer soit à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique notre écran. Donc on chauffe à peu près 20 secondes. Et surtout, les bandes ne doivent pas virer au noir. Si elles virent au noir, vous arrêtez de chauffer. C'est tout simplement que vous avez trop chauffé la vitre et vous risquez d'endommager l'écran qui est derrière. Une fois qu'on a chauffé correctement la vitre, on va insérer un cutter entre la vitre et le châssis pour le décoller tout simplement. Donc on crée un point d'insertion avec le cutter. Ensuite, on va passer la carte bricophone qui est incluse dans le pack d'outils. Et on va faire le tour de la vitre tout simplement pour la décoller. Donc attention à ne pas aller trop loin non plus, hein, parce qu'il y a le LCD qui est juste en dessous. Si vous avez besoin, si vous voyez que ça force un petit peu trop, on rechauffe sur la partie qu'on s'apprête à décoller. Pour la température à peu près 90, 80, 90 degrés, hein. Tout dépend du temps d'exposition. Voilà, on continue à faire le tour avec la carte. Donc nous, c'est une carte spéciale, hein. Si vous n'avez pas le kit d'outils, vous pouvez utiliser une carte type de crédit, carte de fidélité. Voilà, là on voit bien, on enlève les autocollants. À noter que nos vitres sont vendues avec des autocollants prémontés. Donc pour le remontage, ce sera beaucoup plus simple. Là, on a quasiment fini de décoller la vitre. Maintenant, on va pouvoir la lever. Il reste encore un petit peu sur le côté gauche de sticker. Voilà, ensuite, on remonte la vitre comme un livre. Et là, vous faites attention, en haut à gauche, vous voyez, c'est le connecteur du tactile. Donc là, on dépose de la vitre. On va nettoyer le châssis. On enlève le reste du scotch double face qui peut rester sur le châssis à l'aide d'un cutter. Donc là, c'est du nettoyage, hein. Donc on accélère un petit peu cette partie-là de nettoyage. On le fait bien sûr également en haut.
Maintenant, on va devoir libérer la carte mère. Vous allez dévisser les 3 vis cruciformes qui étaient indiquées en rouge. On déconnecte la nappe de l'écran LCD qui était sur le côté droit. Voilà, on relève donc le petit clapet à 90 degrés et ensuite on enlève la nappe. Là, on voit bien le clapet. On va déconnecter l'antenne GSM. C'est un petit câble coaxial qui est sur la gauche. Et enfin, la nappe du tactile. Et enfin, on va soulever la carte mère pour extraire le connecteur de la nappe. Donc, bien sûr, étant donné qu'on a changé la vitre, ça pose pas de problème. On a arraché la nappe. C'était sur notre ancienne vitre. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à l'étape du remontage. On va prendre la nouvelle vitre. On va enlever les protections qui sont à l'intérieur de la vitre. Le film qui protège l'intérieur. On passe le connecteur du tactile dans le châssis. Voilà, donc entre le châssis et la carte mère. Bien sûr, avant, vous allez vous assurer que votre châssis est bien nettoyé, qu'il n'y a pas de traces sur le LCD. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire pression sur le contour de la vitre pour pouvoir la repositionner correctement. Maintenant, donc on passe le processeur juste sous la carte mère, on le replie. Voilà, ça fait un coude. Après, on n'a plus qu'à replier la nappe du tactile. On refixe bien sûr la carte mère sur la position d'origine. Voilà, on a reconnecté le tactile. Maintenant, bien sûr, on remet les 3 vis cruciformes qu'on avait enlevées tout à l'heure. Le petit câble coaxial, l'antenne réseau. Enfin, le LCD. On pousse bien ensuite dans le connecteur. On va rabattre le petit clapet pour que ça puisse faire contact sur la droite. On remet le cache. Et on va bien sûr clipser le cache sur l'ensemble du contour. Donc vous allez entendre les petits clips. On fait bien le contour. C'est très simple. Vous l'avez deviné, hein, la réparation est maintenant presque terminée. On n'a plus qu'à remettre la batterie. Revisser les 9 vis cruciformes qu'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Ce sont les mêmes, hein, donc vous pouvez les intervertir. Ça n'a aucune incidence sur la réparation. On accélère cette étape-là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, le tuto est maintenant presque terminé. Il ne reste plus qu'à refixer, bien sûr, le cache arrière. On reclipse. Là, aucune difficulté particulière. Et bien sûr, on rallume le téléphone pour voir si la réparation est OK. Voilà, merci à tous pour avoir suivi ce tuto. Je vous rappelle que vous avez 10% de remise sur les outils et également sur la vitre tactile sur notre site internet brico-phone.com. Vous avez également la possibilité de nous contacter par chat ou par téléphone directement sur notre site internet. Voilà, merci à tous encore une fois de nous avoir suivis pour ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet pour toute information. Encore merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriel.